私は永遠が何か知っている。Dans le monde impitoyable de Demon Slayer, où la force brute et la cruauté semblent régner, un garçon se distingue. Il n'a pas l'ambition de devenir le roi des pirates, ou le plus grand ninja. Il ne veut même pas devenir fort. Au départ, Tanjiro Kamado voulait juste vendre son charbon et rentrer chez lui. Pourtant, il va devenir le pire cauchemar du roi des démons. Beaucoup critiquent Tanjiro pour sa gentillesse, la qualifiant de naïveté. Mais si je vous disais que c'est précisément cette gentillesse qui fait de lui le tueur le plus efficace de l'histoire, aujourd'hui, on retrace l'évolution complète de Tanjiro, du garçon des montagnes au véritable héritier du souffle du soleil. Tout commence par une tragédie, mais surtout par un statut. Tanjiro est le fils aîné. Au Japon, ce rôle est sacré. C'est celui qui supporte, celui qui protège, celui qui endure. Quand sa famille est massacrée, Tanjiro ne cherche pas immédiatement la vengeance. C'est là sa différence fondamentale avec des personnages comme Sasuke ou Eren. Jaeger, son premier réflexe est de sauver ce qu'il reste, Nezuko. La rencontre avec Jiyu Tomioka est le premier électrochoc. La gentillesse sans force ne sert à rien. Pour protéger sa sœur, il doit devenir un monstre de discipline. Les 2 années sur le mont Sajiri ne sont pas juste un entraînement physique. C'est la transformation de son esprit. Il apprend à respirer non plus pour vivre, mais pour tuer. Mais même là, regardez bien. Avant de tuer le démon des mains, il prie pour lui. Il ne tue pas par haine, il tue par nécessité. C'est ce qui gardera son âme intacte. Durant la première partie de son voyage, Tanjiro utilise le souffle de l'eau. C'est un style défensif, fluide, adaptatif. Cela correspond à sa personnalité. Il s'adapte à l'adversaire. Mais face aux lunes démoniaques, l'eau ne suffit plus. L'eau ne peut pas tout trancher. C'est face à Rui, au bord de la mort, que le déclic se produit. L'épisode 19 n'est pas culte juste pour l'animation, mais pour ce qu'il représente, le retour aux sources. Tanjiro se souvient de son père. Il se souvient de la danse du Hinokami Kagura. Il passe de l'eau, l'adaptation, au feu, la destruction purificatrice. Il comprend que son héritage n'est pas celui d'un guerrier, mais celui d'une promesse faite au soleil. Cependant, son corps n'est pas prêt. C'est le début d'une longue lutte. Avoir la volonté d'un dieu dans le corps d'un mortel. L'arc du train de l'infini est le véritable tournant psychologique. Jusqu'ici, Tanjiro pensait qu'en faisant de son mieux, tout irait bien. La mort de Kyojuro Rengoku brise cette illusion. Rengoku lui lègue 2 choses. La technique de la concentration, intégrale permanente, mais surtout, une philosophie enflamme ton âme. Tanjiro cesse d'être un enfant. Dans l'arc du quartier des plaisirs, contre Daki et Gyutaro, on voit un Tanjiro différent, plus sombre, ses yeux changent. Il cesse de respirer, ses vaisseaux sanguins éclatent dans ses yeux. Il est prêt à sacrifier sa propre vie pour une seule ouverture. Il commence à toucher du doigt le monde transparent. Il ne se bat plus contre des démons, il se bat contre ses propres limites humaines. Attention, spoiler majeur sur la fin du manga à partir d'ici. Dans l'arc final, la boucle est bouclée. On découvre que Tanjiro n'est pas la réincarnation de Yoriichi, le créateur du souffle originel. Et c'est tant mieux. Yoriichi était un génie né, un dieu parmi les hommes, tellement fort qu'il en était isolé. Tanjiro, lui, est faible. Il a besoin des autres. Il a besoin de Nezuko, de Zenitsu, d'Inosuke, des piliers. C'est dans le combat final contre Muzan que tout prend perdre son humanité en devenant démon quelques instants. Mais il n'a jamais perdu sa gentillesse. Sa plus grande force n'était pas son épée noire, ni son sens. Et Tanjiro connecte les 12 mouvements du souffle du soleil pour créer le 13e mouvement, une boucle infinie. Il devient le soleil qui ne se couche jamais. Muzan, qui ne craint que le soleil, voit en Tanjiro non pas un guerrier effrayant, mais la force de la nature elle-même. Tanjiro gagne non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il représente la vie qui continue, inlassablement, contre la mort et la stagnation que représente Muzan. Au final, le parcours de Tanjiro est celui de la résilience absolue. Il a perdu sa famille, il a perdu des mentors, il a perdu un bras et un œil, il a même failli son front dur comme la pierre. C'était sa capacité à voir l'humain derrière le démon, tout en ayant la fermeté nécessaire pour trancher la tête du monstre. Tanjiro nous apprend que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever pour ce qu'on aime. Et vous, quel est votre moment préféré de l'évolution de Tanjiro ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses.
Tu étais parfait. Très classe.